Entendre non à une demande était pas si grave. Youhou! Dans cette vidéo, je vous propose de voir 3 recettes pour formuler nos demandes de manière à être entendues et de manière à sortir de la trouille au bide. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la demande? Eh bien, une vraie demande qui n'est pas ni un ordre ni une exigence, c'est quelque chose auquel je peux entendre non. J'aimerais bien que tu viennes avec moi faire les courses. Ben non, là, je suis en train de jouer. Aïe, 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 si ça me fait vivre quelque chose de OK, ben, on verra samedi quand toi, tu me demanderas quelque chose, je ne serai pas là. Ça n'est pas une demande, c'est du chantage et le chantage, malheureusement, ça ne permet pas de vivre des relations mutuellement épanouissantes. Donc, première étape avant de formuler la demande, c'est: est-ce que je peux entendre un non? Est-ce que je peux ne pas être ni dans l'ordre, ni dans l'exigence? Et puis ensuite, l'autre étape, avant de formuler la demande, c'est: qu'est-ce qui se passe finalement pour moi? Qu'est-ce que je suis en train de vivre quand je fais une demande? En fait, je suis en train d'avoir un besoin ou peut-être d'avoir une envie et c'est ça que je vais essayer de clarifier. Est-ce que j'ai besoin d'écoute, d'attention, de soutien, de présence peut-être? Ou bien, de clarté, de compréhension? Vous voyez, les besoins sont multiples, multiples, multiples. Alors comment ça marche? Dans la plupart des cas, quand on n'a pas l'habitude de formuler une demande, on peut, sans vraiment s'en rendre compte, entrer dans des choses un petit peu compliquées, du genre, bah, voilà, comme j'arrive pas à demander à l'autre d'être présent, bah, je préfère bouder. Voilà, je me mets de côté, je boude, je dis: «Voilà, OK», bon, bah, je fais une tête comme ça et puis je ne dis rien et si l'autre vient vers moi en disant: «Ben, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pour toi?» et que je lui dis: «Bah, d'après toi, qu'est-ce qui se passe?» Là, je suis en train de faire quelque chose qui est vraiment, vraiment pas agréable, ni pour l'un ni pour l'autre. Alors plutôt que de faire ça, plutôt que de sortir de cette espèce de truc où, j'arrive pas vraiment à formuler parce que je rencontre ma peur d'entendre non, ma peur d'être rejetée, ma peur d'être une vilaine petite chose à laquelle on dit pas oui, eh ben, je vous propose les formules suivantes. La première chose, très importante, je parle en «je». Plutôt que de sortir du classique, «Bah, tu m'écoutes jamais, c'est pas la peine que je te demande quoi que ce soit, tu jamais disponible, t'es jamais là». Plutôt que d'être dans le reproche avec le «tu qui tue» de Salomé, je vais m'évertuer, c'est vrai, m'évertuer, faire un exercice pour être dans le «je». Je m'exprime en «je». Et puis, s'il vous plaît, arrêtons, parce que parfois je peux le faire, arrêtons de tourner autour du pot. La question c'est: «Allez, on y va. Je voudrais te demander quelque chose, ou j'ai un truc à te demander, ou j'ai une demande à te faire», d'accord? J'y vais franco de port. Je respire et j'y vais. La première chose donc, j'y vais en parlant en «je» et pas en parlant en «tu». «Tu devrais faire ça, tu devrais savoir que je suis un peu frileuse, donc tu devrais fermer la fenêtre». Non, je peux te demander: «Est-ce que tu veux bien fermer la fenêtre?» Puis peut-être qu'il me répondra non, parce qu'il est en train de rêver, de cogiter, de regarder un film ou je ne sais quoi. OK, bah, je peux peut-être le faire moi-même. Ça, c'est sur un exemple simple. La deuxième recette, très importante, très, très, très importante, c'est, bah, dire de quoi j'ai peur, en fait. Bah, voilà, j'ai un truc à te dire, je voudrais te demander quelque chose, mais en fait, j'ai la trouille, je sais pas comment tu vas réagir. Est-ce que tu es d'accord pour que je t'en parle? Faire une demande de connexion avant de faire une demande d'action. Vérifier que la personne est dispo. Et puis si elle dit oui, ben allons-y, on tombe dans la recette 1. Allons-y franco de port, de quoi j'ai besoin, de quoi je veux parler. Et puis la troisième recette très importante qui nécessite d'avoir un peu bossé le truc avant, hein, de quoi, qu'est-ce que je vais demander, d'avoir un petit peu réfléchi à ce que j'allais demander à l'autre. La troisième chose, c'est dire combien c'est important. Voilà. Ça peut être comme ça, «Excuse-moi, est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Tu es dispo? Oui? OK. Bah, voilà, je me sens un peu paumée et j'aurais besoin d'être soutenue dans mon rapport de stage, par exemple. Est-ce que tu serais d'accord pour que je te le lise?» Donc vous voyez, à aucun moment je n'ordonne ou je n'exige de l'autre. C'est archi, archi important parce que si j'ordonne ou si j'exige, l'autre a pas du tout envie de dire oui, OK? Et puis finalement, si c'est la peur qui est là dans notre ventre, un truc qui me paraît important de vous partager, c'est qu'en réalité,
ça n'est pas la peur d'agir qui nous meut, c'est le manque de connexion avec nos envies. C'est ça la difficulté. C'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que je ne suis pas suffisamment connectée moi-même avec ce qui me fait envie, ce qui me laisse en vie, ce qui me donne de la vie, ce qui me donne du plaisir. Donc voilà, allons voir du côté de notre plaisir les uns et les autres et n'hésitons pas à faire des demandes. C'est pas si grave d'avoir un non. À bientôt!